Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo et même pour ce tuto complet où je vais vous montrer comment faire un CV design, un CV graphique et un CV finalement facile avec Canva. Alors vous êtes nombreux à vouloir faire un CV avec Canva, donc je suis vraiment très contente de pouvoir vraiment vous montrer ça en détail et on va y aller tout de suite donc sur le site canva.com. Hop, je me mets dessus, vous voyez canva.com, donc dès que vous entrez l'adresse internet, vous arrivez sur la page d'accueil. Alors, juste une chose, si vous n'êtes pas encore inscrit sur canva.com, même si je sais que beaucoup sont déjà inscrits, inscription qui est gratuite et super rapide, il faudra vous inscrire et donc dès que vous serez inscrit, vous arriverez sur la page d'accueil où vous aurez accès justement à toutes les possibilités de visuels que permet de créer Canva. C'est vrai que nous on parle du CV, mais vous pouvez aussi faire des infographies, faire différents types de documents, faire des logos, vraiment plein de choses et vous allez le voir, on va le voir ensemble, c'est vraiment facile de prise en main. Donc nous on va se concentrer sur le CV et vous voyez que sur la page d'accueil, on me dit recherche Canva. Donc en fait, Canva vous demande ce que vous voulez faire. Donc moi je vais lui écrire CV, hop, CV, et ça me permet d'arriver sur une page où on a accès à tous les visuels de CV que propose Canva. Alors, une petite remarque tout de même qui est importante, c'est que Canva vous propose des CV qui sont accessibles gratuitement et d'autres qui sont accessibles en les payant. Donc comment on fait la différence? Eh bien tout simplement, vous avez un petit logo en bas et vous voyez donc le logo euro, le petit sigle euro. Du coup, hop, si je reste dessus, on me dit que c'est payant. Les autres, les CV où il n'y a rien, bah regardez, si je me mets dessus, on me dit bien que c'est gratuit là où je bouge mon curseur. Donc attention à ça. Ensuite, donc vous voyez qu'il y a vraiment différents types de CV, de visuels de CV. Certains sont semblables, certains sont très différents. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Peut-être que vous allez vous demander, mais comment je fais pour faire un choix parmi tout ça? Pour moi, il y a vraiment deux facteurs hyper importants à prendre en considération pour choisir un modèle de CV qui vous corresponde. Déjà, le CV, il doit vraiment vous représenter. Son visuel, il doit vous représenter. Sa couleur, elle doit correspondre à une couleur que vous aimez bien. Et ce qu'il va inspirer, ce qu'il va dégager ce CV, ça doit vous correspondre. Ça, c'est super important. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire dans mes vidéos, le CV est la première image que le recruteur reçoit de vous, donc ce CV doit absolument être à votre image. Ensuite, il y a un autre facteur à prendre en considération, c'est que le CV, il doit aussi être en adéquation avec le métier sur lequel vous vous positionnez. Imaginons par exemple que vous fassiez le choix d'un CV extrêmement excentrique, alors que par exemple vous vous positionnez sur, on va dire par exemple le secteur de la comptabilité. Là, c'est pas du tout en adéquation. Il y a un grand écart entre les deux. Si à l'inverse, par exemple, vous prenez un CV extrêmement sobre, extrêmement rectiligne, que du noir, que du blanc, alors que par exemple, vous vous positionnez dans le secteur de la culture, là c'est pareil, c'est pas en adéquation. Donc, pour résumer, un CV qui vous corresponde et qui corresponde aussi au métier qui vous intéresse ou en tous les cas au secteur qui vous intéresse. Donc, pour vous montrer la création d'un CV avec Canva, je vais forcément choisir un modèle de CV. Alors, une précision tout de même, le modèle que je vais choisir, c'est juste pour la démonstration de comment on fait un CV avec Canva. Ça ne veut pas dire que j'apprécie particulièrement ce modèle, ça ne veut pas dire non plus que je l'aime pas, ça veut juste dire que voilà, c'est le modèle que je prends pour vous montrer et j'aurais pu prendre n'importe lequel finalement. Je vais me positionner sur celui-là, je vais choisir celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'il attire le regard et il est en même temps suffisamment aéré pour rendre la lecture agréable, mais de toute façon comme quasiment tous les designs qui sont sur le site de Canva. Alors, pour le choisir, tout simplement, je clique dessus. Quand je clique dessus, voilà, ça m'ouvre une autre page avec le modèle de CV. Voilà, alors première chose, ce modèle de CV que je vois là, et que je vais travailler avec vous, il est très petit. Vous voyez là où je bouge mon curseur, il est en 41%. C'est très petit, du coup c'est pas comme ça que je vais pouvoir travailler facilement et confortablement. Donc tout simplement je vais agrandir ce visuel en faisant bouger ici le curseur. Donc là où je clique, hop, s'il veut bien, voilà, magnifique. Voilà, ça me permet de voir beaucoup mieux les différents éléments du CV. Alors justement, je vous parle des... Hop, je vais me pousser un petit peu. Je vous parle des différents éléments du CV. Effectivement, on voit qu'il y a
une image, une photo, et on voit qu'il y a différentes parties sur ce CV, le nom, le prénom. Alors le titre, on va en reparler parce qu'il n'est pas du tout à la bonne place. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une parenthèse, c'est que Canva, c'est un site qui est vraiment génial pour créer des designs. En revanche, Canva n'est pas un site spécialisé dans la recherche d'emploi. Donc ça veut dire que c'est pas parce que par exemple un élément est mis à un endroit en particulier, là par exemple le titre, il est mis à cet emplacement-là, il est tout petit. Vous me suivez en vidéo, donc vous savez que c'est pas comme ça qu'on mentionne le titre sur un CV. Donc ça veut dire que moi je vais modifier cet élément-là, son emplacement et sa taille par exemple. Mais ça n'enlève rien vraiment à la force de Canva pour la création du design. Par contre, toutes les bonnes pratiques dont vous avez connaissance pour la création du CV, pour on va dire la mise en page par exemple du CV, il faut les appliquer aussi quitte à bouger certains éléments. Et c'est pas grave du tout, au contraire, c'est comme ça que vous allez encore plus l'améliorer votre CV. Donc, il y a aussi les expériences, il y a là les formations, et sur le côté, donc le profil, spécialisation, coordonnées et compétences. Pareil, compétences, vous m'avez déjà entendu le dire, j'en suis sûre, compétences, ça va tout en haut du CV, puisque c'est la première chose qui intéresse le recruteur, sont vos compétences. Donc tout en haut du CV, on ira le bouger après. Mais vous voyez que ce CV, déjà, il comporte pas mal d'informations, beaucoup d'informations, les informations essentielles, principales, ce qui va intéresser le recruteur. Il est aéré, il se lit facilement, il est agréable visuellement, donc il a tout pour intéresser visuellement en tous les cas ce CV. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, on va commencer à faire des modifications. Alors, hop, je vais me pousser un petit peu par là, voilà. Donc, première chose, allez, on va commencer par ça. Je vous ai dit, là on a le prénom et le nom de la personne, et là on a le titre. Donc, on va commencer à travailler là-dessus. Prénom et nom de la personne, déjà, la première chose peut-être que vous aurez envie de faire quand vous allez créer votre CV avec Canva, c'est tout de suite de mettre votre nom et votre prénom. Donc ça, on va le faire tout de suite. Donc comment je fais? Je clique dessus, hop, je fais glisser, je supprime et ça me laisse la place pour mettre mon nom et mon prénom. Ou prénom et nom, ça c'est vous qui voyez. Prénom et nom. Alors, moi sur mon clavier, j'étais pas tout en majuscule. Mais là, l'écriture telle qu'elle est sur ce CV-là, elle est paramétrée tout en majuscule. Moi, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je préfère que le nom soit en majuscule, mais le prénom en minuscule. Seulement la première lettre en majuscule. Donc ça, je peux le changer sur Canva. Vraiment, je vais me pousser. Voilà. Donc, pour le changer, comment je fais? Je sélectionne, donc déjà, je clique dans mon bloc texte. Je sélectionne le mot prénom. Prénom, je ne veux pas qu'il soit tout en majuscule comme je vous l'ai dit. Donc, je vais aller cliquer sur les 3 petits points. Que vous soyez sur Canva ou sur autre chose, quand vous avez 3 petits points, ça veut dire qu'il y a différentes fonctionnalités derrière les 3 petits points. Donc, vous cliquez dessus et là, vous voyez, vous avez les lettres A minuscule et A majuscule. Donc, si je clique dessus, et voilà, vous voyez le mot prénom a été écrit en minuscule automatiquement. Il n'y a plus que la première lettre qui est en majuscule. Voilà, tout simplement. Super facile, hein. Donc, prénom et nom, c'est bon, ça me va tel que c'est écrit. Par contre, j'aimerais que ce soit centré. Donc, je vais sélectionner prénom et nom. Et pour que ce soit centré, je vais aller chercher un outil, à mon avis, que vous connaissez, parce qu'on le voit sur tous les outils de traitement de texte, pour centrer. Mais alors là, on voit ici qu'on a bien l'outil d'alignement, mais là, c'est alignement à gauche. On ne voit pas alignement centré. En fait, il est intégré dans l'alignement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. Et ça me l'a centré et vous voyez que l'apparence de l'onglet alignement a changé pour bien m'indiquer que là j'ai centré. Donc voilà, comme ça me va, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, graphiste, le titre on ne le voit pas du tout, en tout cas vraiment pas suffisamment. Pour moi il devrait être écrit aussi gros que prénom et nom, finalement je préférais qu'il soit en dessous de la photo. Comme ça me laisse vraiment beaucoup de place pour écrire mon titre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu de bazar, je vais déplacer tout ça. Donc, là, ce que je vois, quand je clique sur prénom et nom, vous voyez que ça me l'a sélectionné, prénom et nom, donc mon bloc texte, prénom et nom. Mais en fait, ce qui est en dessous, c'est aussi sélectionné. Et ça, je le sais parce qu'il y a un rectangle de couleur tout autour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique sur prénom et nom et que je le bouge, en fait, ça me prend tout. Ça me fait tout bouger, même les expériences professionnelles, tout. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais vous voyez, par contre, quelque chose qui est vraiment génial avec Canva, c'est que quand je clique sur un bloc et que je fais bouger mon curseur,
ça me déplace le bloc et ça me permet de le positionner exactement là où j'ai envie de le positionner. Et ça, c'est vraiment une facilité géniale avec Canva. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer de faire un CV par exemple avec Word. Eh bien, bouger un bloc texte avec Word, c'est pas du tout aussi confortable qu'on est en train de le voir là avec Canva. Donc vraiment, Canva, rien que pour ça, c'est un outil qui est super. Alors, donc je vous disais, je veux séparer prénom et nom du reste. Donc, je clique sur prénom et nom pour que tout soit sélectionné et je vais aller encore sur mes 3 petits points. Je clique sur mes 3 petits points et cette fois, je vais cliquer sur dégrouper. Pourquoi? Parce que je veux que mes différents blocs, donc par exemple prénom et nom et les expériences, je veux que ce soit décollé, donc dissocié ou tel que le dit Canva, dégroupé. Je clique sur dégrouper et vous voyez que maintenant que j'ai cliqué sur dégrouper, il y a plein de blocs qui apparaissent. Et en fait, c'est les différents blocs de texte. Donc, on a à présent le bloc prénom et nom qui est tout seul. Si je clique sur graphiste, vous voyez que ça y est, cette fois il est tout seul. Si je clique sur expérience professionnelle, ça y est, il est tout seul. Donc c'est génial, ça veut dire que je vais pouvoir travailler beaucoup plus facilement chacun des blocs texte. Donc, alors, je vous avais dit, prénom et nom, je veux qu'il soit en dessous de la photo. Alors la photo, ce que je vais faire, j'aimerais bien la remonter un petit peu pour pouvoir glisser prénom et nom. Et là, eh ben, pas de bol, hein, je m'aperçois que la photo, elle est aussi collée à tout ce qui est en dessous. Mais c'est pas grave, on sait le faire maintenant. Donc, j'ai cliqué sur ma photo, je vais aller chercher mes 3 petits points comme tout à l'heure, je clique sur dégrouper, je clique ailleurs, hop, je reclique sur la photo, et ben ça y est, la photo, elle est plus collée au reste. Donc maintenant, la photo, quand je la déplace, eh ben voilà, elle bouge toute seule, le reste ne vient pas avec. Donc, j'ai fait remonter la photo, je vais prendre prénom et nom et je vais le déplacer en dessous de ma photo. Donc juste, je clique et je fais glisser. Hein. Par contre, là, on voit qu'effectivement, prénom et nom, c'est écrit super gros. J'aimerais bien que ce soit écrit plus petit. Alors, 2 options. Soit je vais aller prendre un des crochets qui se trouve dans les angles, dans les coins de mon bloc texte. Vous voyez que le bloc texte prénom et nom, il y a des petites bulles dans chaque coin. Donc, ce sont des petits crochets. Quand je clique et que je fais bouger mon curseur, et ben ça y est, ça me rétrécit le bloc. Ok, super. C'est ce que je veux faire. Je veux que prénom et nom se soit écrit plus petit. Et maintenant, si je prends la petite barre qui est au milieu, là où je bouge mon curseur, et que je l'écarte, voilà, ça m'élargit le bloc texte. Je peux le faire dans les deux sens. Hein. Si je veux le rétrécir, je le pousse dans l'autre sens. Moi, je veux l'allonger, donc je l'étire. Ok, super. Je reprends prénom et nom. Je veux que ce soit bien centré avec la photo. Je l'ai bougé et là vous voyez qu'il y a une ligne rose pointillée qui apparaît en plein milieu de prénom et nom et de la photo. Ça c'est génial aussi parce que j'ai pas besoin vraiment de forcer le regard et d'essayer d'être sûr que ce soit bien centré au millimètre près parce qu'en fait c'est Canva qui me l'indique, c'est le site qui me l'indique avec cette ligne rose qui est apparue au milieu. Ça c'est vraiment génial. Dès que vous voyez la ligne rose, qu'elle soit en verticale ou en horizontale, ça veut dire que vous avez bien centré votre bloc. Ok, super. Là, on va dire que ça me va. Par contre, il y a juste un petit détail que j'aime pas. Et en même temps, le CV, c'est aussi une question de détail. C'est je trouve que les lettres, elles sont très éloignées ou trop éloignées à mon goût l'une de l'autre. Donc, ça va me permettre de vous montrer un autre outil dans Canva. Donc, hop, je vais sélectionner prénom et nom. Et je vais aller dans cette flèche-là. Vous voyez, quand je reste dessus, ça m'indique espacement. Je clique dessus et là, j'ai plusieurs types d'espacement. J'ai l'espacement, vous voyez là où je bouge mon curseur, des lettres et par exemple l'espacement des lignes. Alors l'espacement des lettres, vous voyez qu'il est à 50. Alors soit vous le bougez en faisant, soit vous l'augmentez ou vous le baissez en faisant bouger le curseur, soit vous mettez carrément le chiffre de l'espacement que vous voulez. Moi je le veux à 0. Voilà, ça y est, j'ai écrit 0, ça m'a rapproché les lettres et ça me convient mieux comme ça. Donc je vais laisser comme ça, je clique ailleurs et ça m'enlève cette petite fenêtre-là. Ok, là ça me va. Alors maintenant je vais aller m'occuper du titre parce que je vous avais dit le titre, moi j'aimerais bien qu'il soit écrit beaucoup plus gros. Donc le titre. Déjà, j'ai envie de modifier la police du titre. Moi je l'aime pas celle-là. Après ça concerne que moi, mais ça me permet de vous montrer comment modifier la police du titre. Donc déjà, ou de n'importe quel bloc texte hein, d'ailleurs. Quand j'ai cliqué sur graphiste, donc le titre, ça m'a mis déjà les paramètres de ce bloc texte. Donc les paramètres, on les voit là où je bouge mon curseur. Collectif, c'est le nom de la police. Et 15, eh bien, c'est la taille du titre. Ok. Donc moi, je vais changer de police. Et quand je clique hop, sur la petite flèche à côté de la police, vous voyez que
ça a changé sur la gauche. Là, j'ai toutes les polices disponibles dans Canva qui apparaissent. Donc, génial, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez que sur certaines, on a une espèce de petite couronne jaune. Ben là, la petite couronne jaune, c'est pour dire que, encore une fois, c'est payant. Mais vous en avez aussi plein où il n'y a pas la petite couronne jaune et donc ce n'est pas payant. Donc, moi, il y a une police que j'aime bien. Hop, je vais la mettre tout de suite. C'est celle-ci. Ok. Je vais garder celle-là. Bien sûr, libre à vous de choisir la police qui vous plaît et qui a un style aussi qui soit raccord avec votre métier. Comme on l'a vu d'ailleurs pour le visuel, l'apparence et les couleurs, ça vaut aussi pour la police. Donc moi je vais garder celle-là. Comme tout à l'heure, j'ai envie que les lettres ne soient pas trop espacées, donc je vais aller dans les espacements. Hop, ma tête me gêne. Et je vais mettre donc à 0. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapproché. Maintenant, on voit quoi? On voit que j'ai bien graphiste, mais dans un bloc texte qui est très large par rapport au mot graphiste. Donc, vous voyez que j'ai une petite barre là sur la droite. Si je clique et que je me rapproche de graphiste, tout simplement, eh bien, ça me resserre mon bloc texte. Je vais le laisser comme ça parce que je n'ai pas besoin qu'il soit si grand, mais par contre, j'ai besoin que ce soit beaucoup plus gros. Alors, deux options, hein. Soit je clique sur graphiste et je vais venir ici dans la taille de police pour la modifier. Alors, je peux faire plus, vous voyez, je clique sur plus et ça me l'agrandit. Soit je clique carrément dans le nombre qui correspond à la taille de la police. Et là, ça me fait apparaître les différentes tailles disponibles. Alors, soit je clique sur une des tailles, soit je mets précisément la taille que je veux. Par exemple, je ne sais pas si je veux que ce soit en 100. Vous voyez, il y a 96 et il y a 104. Il n'y a pas 100. Imaginons, juste pour vous montrer que je veuille que ce soit en 100, eh bien j'écris 100 à la place de 21. Je clique sur Entrée, ça y est, ça me l'a mis en 100. C'est tellement grand que là, vous voyez, le titre, il est hyper allongé. Donc, c'est beaucoup trop grand. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre quelque chose de plus petit quand même. Je vais cliquer sur 48 pour voir ce que ça donne. Alors, ça a l'air de tenir. Par contre, cette fois, le bloc, comme je l'avais resserré, le mot ne tient plus dedans. Pas de souci. Je vais aller chercher mon petit crochet sur la droite du bloc texte. Je clique, j'élargis. Hop, et ben ça y est, ça passe. Donc, ok, on va dire que ça me va. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer et faire remonter mon bloc texte. Et vous voyez, j'ai la ligne rose qui apparaît en horizontale. Ça veut dire que là, mon bloc texte graphiste, il est vraiment centré avec la photo. Ok, ben je vais laisser comme ça. Graphiste, ok. Je vais peut-être lui changer un peu la couleur à ce graphiste. Graphiste, en plus, c'est un métier où la couleur fait partie intégrante du métier. Donc, tant qu'à faire, je vais lui mettre la même couleur que prénom et nom. Tiens, tant qu'à faire, je vais changer. Prénom et nom, je vais le mettre en noir. Et graphiste, je vais le mettre avec le même rose. Donc, pour changer la couleur, on va aller sur le A et les petites couleurs qui sont en dessous. Vous voyez, quand je laisse le curseur dessus, encore une fois, on me dit à quoi ça correspond, cet outil-là, couleur du texte. Donc, je clique dessus. Et là, on me propose différentes couleurs. Et on me propose le rose là qui est déjà dans le CV. Comme je tiens à ce que les couleurs soient raccord, et je vous rappelle, c'est bien la couleur sur un CV, c'est attrayant, mais il ne faut pas en mettre de trop, donc je garde la même couleur. Voilà, et vous voyez que mon graphiste est passé en rose. Par contre, nom et prénom, j'aimerais qu'il soit en noir. Donc, je clique sur nom et prénom, et cette fois, je vais cliquer sur noir. Et vous voyez, automatiquement, ça y est, ça me le met en noir. Très rapide, très facile. Vous pourriez vous dire, ouais, mais en fait, noir, j'aime pas trop, je préfère vraiment le garder pour le texte, mais le prénom, le nom, j'aimerais bien que ce soit dans une autre couleur. Il y a un outil qui est génial avec Canva et qui est pas là depuis très longtemps, c'est que Canva vous propose les couleurs de la photo que vous avez insérée. Vous voyez, on voit ici, là où je bouge mon curseur, hop, couleur de la photo. Et on a les différentes nuances de gris et de marron qui se trouvent sur cette photo, donc derrière la personne, là, les briques du mur qu'on voit derrière. Si par exemple je veux tester une des couleurs qui est sur le mur dans la photo, hop, j'ai qu'à cliquer dessus et ça y est, mon prénom et mon nom se mettent dans cette couleur-là. Ok, ben vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Ça change un petit peu et c'est vraiment raccord avec la photo et ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc je me suis occupée de l'emplacement de la photo, l'emplacement du titre, prénom et nom. Ok, alors je vais aller voir le reste. Expérience professionnelle. Alors bien sûr qu'il faut écrire expérience professionnelle. Par contre, je trouve qu'il est un petit peu petit.
Donc déjà je vais changer la police et après je vais augmenter la taille de la police. Donc attention, je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre trop de couleurs, il ne faut pas non plus mettre trop de polices différentes. Alors là le titre il est en Ligue Spartan, prénom et nom il est en collectif, je vais le changer, je vais le mettre aussi en Ligue Spartan pour que ce soit vraiment raccord. Là on voit du coup que c'est un petit peu trop gros, donc je prends mes petites poignées sur les angles et je fais glisser mon curseur vers le bas. Hop, ça y est, là je fais pareil. Donc la poignée qui est en bas à droite, je clique et je la fais glisser vers le haut. Ça me réduit bien prénom et nom super rapidement et facilement. Et là, j'ai les mêmes dimensions que l'encart qui est en dessous, l'encart rose, donc ça me va bien. Donc, graphiste, prénom et nom, c'est dans la même police. Maintenant, pour la police du texte, alors pour les sous-titres, je vais garder le Ligue Spartan pour que ce soit vraiment raccord. Par contre, pour le texte, on peut se permettre de mettre une autre police tant qu'elle est très facilement lisible. Donc, évitez les polices qui sont trop petites et surtout celles qui sont en italique où c'est beaucoup plus difficile de les lire. Pour vous donner juste un exemple, je prends la Ligue Spartan, mais cette fois en italique. Vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est illisible. Donc, je reste sur ma Ligue Spartan comme tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire cette fois, c'est que expérience professionnelle, moi, je préfère le mettre en noir. Donc, je clique sur mon onglet couleur de texte, je vais chercher le noir, je clique dessus tout simplement, ça y est, ça me l'a mis en noir. Je vais rétrécir un peu mon bloc texte, donc je prends la poignée qui est sur la droite du bloc texte, je fais glisser. Et par contre, j'aimerais bien que ce soit écrit un peu plus gros. Là, on voit que c'est en 13. 13, c'est petit quand même pour un sous-titre. Je vais mettre en 18. Alors cette fois, forcément, c'est trop resserré au niveau du bloc texte, donc je vais l'élargir. Je constate que même en l'élargissant, j'arrive pas à mettre expérience professionnelle sur une seule ligne. Donc déjà, je vais aller voir au niveau de l'espacement. Décidément, ma tête me gêne beaucoup. Alors, l'espacement des lettres, vous voyez, il est à 90. Moi, ça ne me va pas. Je vais le mettre à 0. Pardon. Je le mets à 0 et vous voyez, rien qu'en le mettant à 0, ça m'a resserré les lettres. Mais c'est pas trop serré pour autant, c'est très facilement lisible et ça me permet d'avoir tout sur une ligne. Et moi, j'ai envie d'attirer finalement le regard sur les expériences de cette personne. Donc, pour attirer davantage le regard sur les expériences de cette personne, eh bien, les intitulés de ces posts, c'est ça que je vais mettre en rose pour faire ressortir. Donc, ce sera peut-être mieux comme ça si je me mets en bas. Donc, je clique sur rose. Hop, voilà, donc designer graphique est passé en rose. Alors, designer graphique, je vous ai dit, il faut vraiment essayer d'harmoniser les polices. Donc, je vais tenter de le mettre en Arial. En Arial, on va voir ce que ça donne. Arial qui est une police vraiment très, très lisible. Alors Arial, ça passe bien. Par contre, c'est en 9, c'est beaucoup trop petit. On le met en 12, ok. En 12, ça va bien. Espacement toujours. Allez, je remets à 0. Ok, je remets à 0. Très bien. Ensuite, donc, l'entreprise où la personne a travaillé et la date, je trouve que c'est très bien écrit comme ça, puisque c'est très facile à identifier. Le nom de l'entreprise et la date, ça ne prend pas trop de place. Juste, je voudrais que ce soit en noir, donc je l'ai sélectionné. Je clique sur l'outil couleur de texte, je clique sur noir. Je vais juste essayer quelque chose, de mettre dans la même police que le prénom et le nom. Alors, à vous de voir si ça vous plaît. Moi, j'aime pas. Donc, je vais remettre en noir tout simplement. Mais là, c'est vraiment une question de goût. Hop, voilà. Et donc, ensuite, on a les différentes tâches qu'elle a effectuées. Donc, ça, si vous voulez le laisser comme ça, libre à vous. Moi, je préfère vous montrer comment retravailler la suite du CV. Voilà. Donc, maintenant, on peut se dire qu'on a défini comment vous voulez écrire les sous-titres et le reste du texte. Donc, il faut que tout soit écrit de la même manière. C'est important. Donc, j'aimerais que stagiaire graphiste... Allez, ça, par contre, j'aime pas. On va mettre plutôt graphiste stagiaire, puisque l'idée, c'est d'attirer le regard déjà sur le métier plutôt que sur le statut. Et stagiaire, il n'y a pas besoin de l'écrire en grosses lettres. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. J'ai sélectionné stagiaire. Je vais aller sur mes 3 petits points. Je vais cliquer sur l'onglet qui me permet de changer les majuscules, les minuscules. Le terme exact, c'est modifier la casse, même si ce n'est pas écrit là. Je clique dessus. Ah, bah, il m'a tout changé.
ça, j'aimerais que ce soit en grosses lettres. Donc, cette fois, c'est à mon tour de l'écrire en majuscule. Voilà, et là, c'est bon. Donc, par contre, j'ai dit que je le voulais en rose. Et là, c'est de l'Arial 12. Alors, juste, je vérifie quelque chose. Ah, voilà ce que je cherchais. Donc, je vous explique quelque chose. Je vous ai dit, j'aimerais que designer graphique, ce que j'ai sélectionné comme paramètre pour cette écriture-là, ce soit les mêmes partout. Donc, j'ai cliqué sur designer graphique. Je vais aller dans mes 3 petits points et je vais prendre le pinceau. Le pinceau, c'est génial, ça me permet de reproduire la même mise en forme ailleurs. Je clique sur mon pinceau. Et maintenant, je vais aller cliquer sur graphiste stagiaire. Vous voyez, ça me l'a mis automatiquement dans la même écriture, donc la même police, la même taille et la même couleur que designer graphique. Juste donc, ça m'a annulé la modif que j'avais faite tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que je vais remettre en, voilà, en minuscule en recliquant donc sur les 3 petits points et l'onglet majuscule. Et vous voyez que graphiste stagiaire, il est écrit exactement de la même manière que designer graphique sans que j'ai eu besoin d'aller rechercher finalement toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est génial. Je vais faire pareil ensuite. Regardez, les studios Kyobi. Donc j'ai sélectionné déjà ce bloc texte-là. Donc le nom de l'entreprise et la date. Je clique sur les 3 petits points, je clique sur le pinceau et maintenant je vais aller cliquer sur le nom de l'entreprise et la date que je veux modifier. Je clique et ça y est, ça me l'a mis automatiquement dans la même police et la même taille. Et la même couleur accessoirement. Ok. Donc ensuite, c'est encore les missions effectuées. Donc, comme tout à l'heure, hein, je vais pas y toucher. Libre à vous de voir ce que vous voulez écrire à cet endroit-là. Maintenant, vous voyez, on a parcours scolaire. Donc certains écrivent formation, parcours scolaire, c'est vous qui voyez. Et j'aimerais que donc parcours scolaire soit écrit vraiment de la même manière que expérience professionnelle. Et bien comme tout à l'heure, je clique sur expérience professionnelle. Je vais sur les 3 petits points. Je prends mon pinceau. Je clique sur le bloc texte parcours scolaire et ça y est, ça me l'a mis en 2 secondes dans la même police, la même taille, la même couleur, etc. que expérience professionnelle. Génial, ça me fait gagner beaucoup de temps en fait, c'est ça qui est super. Alors, petite chose, donc cette personne, elle nous met dans quelle université elle a étudié et ensuite quelle licence elle a faite. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Il vaut mieux mettre, du coup, attirer le regard, mettre l'accent sur la filière qui a été suivie plutôt que l'université où ça a été fait. Parce que ce qui compte, c'est ce que la personne a appris, le cursus qu'elle a suivi, plus que là où elle a effectué son cursus. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, Université de Beaulieu, je le pousse un petit peu, j'irai le rechercher après. Licence pro en art graphique, je le fais remonter, ok. Université de Beaulieu, je le prends, je le fais passer en dessous, ok. Et ce que je vais faire, eh bien tout simplement, la police, la couleur, la taille, etc. utilisée pour designer graphique, je clique dessus, je vais rechercher mon pinceau et je vais l'appliquer à licence pro art graphique. Voilà. Donc maintenant, pour qu'il y ait vraiment une homogénéité dans la manière dont je présente le CV, ce que je fais, c'est que, vous voyez, pour les expériences, le nom de l'entreprise et les dates sont sur la même ligne. J'aimerais que ce soit pareil donc pour le parcours scolaire. Et puis nom de l'entreprise et date, c'est plus petit et c'est en noir. J'aimerais que ce soit pareil ici. Donc comme tout à l'heure, je clique sur la mise en forme que je veux recopier. Je vais dans les 3 petits points. Je prends mon pinceau. Je clique sur le bloc texte que je veux modifier. Donc déjà, Université de Beaulieu, vous voyez qu'il a largement rétréci. Et ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur le bloc texte où il y a les dates. Je clique derrière 2014, hop, pardon, hop, je clique bien dedans, voilà. Je fais glisser mon curseur et je vais tout sélectionner jusqu'au trait vertical. Maintenant, je vais couper. Donc pour couper, je fais CTRL X. Hop, je vais venir derrière Beaulieu, je fais un petit espace, CTRL V pour coller. Alors j'ai juste voilà, un espace de trop. Et vous voyez que comme ça, c'est vraiment homogène avec la manière dont les expériences sont présentées. Juste là, je remarque que l'espace entre le nom de l'entreprise, là où je bouge le curseur, et l'émission est vraiment plus grand que l'espace qui est pour l'expérience précédente. Hop, donc je vais juste le faire remonter un petit peu. Voilà, là, ça me va mieux. Voilà, là, ça me va mieux. Ok. Ensuite, on voit une chose importante, c'est que cette personne,
elle a été lauréate de plusieurs prix. Et ça vaut vraiment le coup, comme c'est vraiment une réussite. C'est quelque chose vraiment que peu de personnes ont réussi à faire. Il faut le mettre en gras, hein, très clairement. Il faut le mettre en gras, il ne faut pas hésiter. Voilà, je clique dessus et je vais aller chercher l'outil gras. Alors, c'est exactement le même outil que ce que vous voyez dans les traitements de texte, hein, que ce soit Word ou autre chose. Hein. Je clique dessus, hop. On peut même le mettre en rose, hein, le même rose que le rose qui est utilisé pour le reste du CV. Donc, je prends mon outil couleur du texte, hop. Et voilà. Alors, à la rigueur, comme c'est en rose, on peut enlever le gras. Et voilà. Donc, vraiment, les éléments importants comme ce genre de distinction, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Donc après, c'est vous qui voyez si ça vous plaît ou pas. Moi, je vais le remettre en noir. Voilà, mais je vous conseille vraiment de mettre en avant ce type de distinction particulière qui est propre à vous, à votre parcours et qui montre vraiment les réussites que vous avez obtenues au fil du parcours. Alors, je vais aller sur la dernière expérience, en tous les cas, formation qui est mentionnée. Donc, même remarque que tout à l'heure, on va changer un petit peu la mise en forme. Par contre, je vois Académie de Condorcet, donc je vais le mettre dans la même police que Université de Beaulieu. Je clique sur Université de Beaulieu, je vais dans les 3 petits points, le pinceau, je reclique sur Académie de Condorcet, ça me l'a écrit de la même manière. Là, vous voyez, la personne, elle a écrit mention très bien. En rose, elle a bien fait ressortir, donc ça, c'est bien. Par contre, là, je me rends compte que vraiment, les noms des entreprises sont écrits très petits. Et pareil pour le texte, donc ça c'est vraiment trop petit. Ça veut dire que quand la personne aura le CV sous les yeux, si en plus elle l'imprime, elle va vraiment avoir du mal à lire ce CV. Donc il faut l'écrire plus gros. Donc, alors, designer c'est en 12. On peut même le mettre, allez, soyons fous, en 14. Ok. Les studios, donc nom de l'entreprise et date, on va le mettre en 12. Ok, si vous trouvez ça gros, on peut le mettre en 11. 11, il n'y a pas, c'est pas grave, j'écris 11. Allez, tout va bien. Et donc, les missions, on va les mettre aussi en 11. Pour que ça ressorte bien. Alors, bien sûr que là, forcément, maintenant, c'est trop gros. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais vouloir pousser ce qui est en dessous pour laisser de la place pour les différentes missions là. Donc, par contre, comme j'avais tout dégroupé tout à l'heure, tout dissocié, il faudrait que je prenne, a priori, graphiste, que je le pousse, le nom d'entreprise, que je les pousse, le nom d'émission, que je les pousse. C'est trop long. Donc, moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vais mettre juste à côté de ce que je veux commencer à pousser. Je clique et je fais glisser mon curseur sur les différents éléments que j'ai envie de pousser. Et vous voyez, ça m'a tout regroupé, juste pour que je le pousse une seule fois. Donc, je clique, je fais descendre, et ça y est, j'ai de la place. Alors, je ne vais pas le laisser comme ça, mais c'est juste pour avoir de la place pour ce qui est au-dessus. Maintenant, je clique dans mon bloc où les missions apparaissent, je le fais descendre. Ok. Je le fais descendre, je me rends compte en même temps que les lettres m'ont l'air un peu espacées, donc comme tout à l'heure, je vais aller sur l'outil espacement, je clique, voilà, l'espacement des lettres est à 50, moi je vais le mettre à 0. Vous voyez, rien qu'en mettant à 0, encore une fois, ça réduit en largeur le bloc texte des différentes expériences, différentes missions, et là c'est bon, ça rentre très bien dans la page. Je vais même pouvoir le faire remonter un petit peu. Voilà, maintenant ça me va. Alors, je vais faire remonter cette expérience-là. Je l'avais modifiée, donc c'était en 14, donc celle-là, je clique dessus et je la mets en 14, ok. Là, j'avais modifié la taille de la police, j'avais mis en 11, donc je vais aller chercher mon pinceau et ça, allez, je le mets en 11. Je le fais remonter un petit peu. Pas trop, voilà. Et ça, je clique, je vais chercher le pinceau, je clique dans ce bloc texte-là, comme ça c'est la même taille que tout à l'heure. C'est pas le même espacement, donc je vais corriger. Ah si, c'est le même espacement, donc j'ai pas besoin de le corriger. Ça me semblait grand, mais en fait non, tout va bien. Donc vraiment, toutes les fonctionnalités utilisées ont vraiment été recopiées. Alors, vous voyez que là, comme tout à l'heure, le bloc texte est trop grand, il rentre dans le reste des éléments qui sont mentionnés dans le CV. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne plusieurs blocs texte en même temps, je les fais descendre. J'ai pas pris parcours scolaire, je vais aller chercher, je clique, je le fais descendre, ok. Maintenant, donc, je vais devoir faire descendre mon bloc texte. Ok. Ce que je vais faire, j'ai de la place encore en dessous, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre parcours scolaire et tout ce qui est en dessous, donc je clique et je fais glisser, et je le fais descendre, et voilà. Ok, ben voilà, c'est beaucoup plus lisible comme ça déjà.
faut toujours se dire, bah en fait, quand le recruteur il va imprimer, est-ce qu'il verra bien? Ça, c'est important. Je vois que là, ce bloc texte-là est très collé au sous-titre, donc je vais le décoller un petit peu. J'ai cliqué dessus pour les sélectionner et j'ai appuyé sur la flèche qui va vers le bas sur mon clavier. Ça me permet vraiment de le faire descendre presque millimètre par millimètre. C'est même peut-être plus facile parfois qu'avec le curseur, si vraiment vous voulez faire bouger un tout petit peu vraiment le bloc texte. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les autres blocs texte soient écrits de la même manière. Donc parcours scolaire, on n'a pas besoin d'y toucher. Licence pro en art graphique, on va le mettre en 14 comme le reste. Là, je clique sur le nom de l'entreprise, je vais chercher le pinceau pour mettre le nom de l'université et la date dans les mêmes paramètres. Ce que je vais faire, je sélectionne qui est en dessous, je le fais glisser pour le descendre un peu. Université de Beaulieu, hop, je le fais descendre un petit peu. Même licence, hop, licence pro et université, je les décolle un petit peu du sous-titre parcours scolaire. Ok. Maintenant, je sélectionne le bloc texte où il y a les différentes missions. Je vais chercher le pinceau et je clique dans ce qui était marqué pour le parcours scolaire. Hop, ça m'a agrandi la police. Maintenant, je clique dans le bloc texte, je le fais glisser vers le haut pour le faire remonter. Et voilà. Ensuite, donc, on en était arrivé à Académie de Condorcet, mention très bien. Donc, on avait déjà évoqué des choses. Juste là, clairement, ce qui me manque, moi, je ne sais pas quelle est la filière ou le diplôme validé dans cette Académie de Condorcet. Donc là, très simplement, il manque l'intitulé de la formation. Donc, il faudra bien penser à le rajouter. Donc Académie de Condorcet, ce que je fais, c'est que je clique sur Université de Beaulieu, je vais chercher le pinceau, encore une fois, je clique sur Académie de Condorcet, comme ça c'est écrit de la même manière. Donc ce que je vais faire pour qu'il n'y ait vraiment pas d'erreur, je vais copier-coller licence pro et je vous le mets là, et je vous mets bien nom du cursus. Il faut vraiment penser à mettre le nom du cursus à chaque fois, que ce soit un bac, que ce soit une licence, que ce soit un master, que ce soit autre chose, une formation professionnelle, un titre pro, autre chose. Il faut le mentionner systématiquement. Ce que je vais faire descendre un petit peu tout ça pour qu'il y ait un peu plus d'espace, comme on a de l'espace là entre les différentes missions. Ensuite, mention très bien, ça vaut le coup qu'on le mette en plus gros quand même. Allez, on va lui mettre en 10 quand même. Et je clique sur les différentes informations qu'il y a donc dans son parcours scolaire. Je vais chercher le pinceau une dernière fois. Je clique dans les informations qu'elle a mentionnées ici pour que ça se voit mieux. Je fais descendre un petit peu. Hop, ce que je vais faire, je sélectionne ces deux blocs texte là, je les fais remonter un petit peu. Ben voilà, on est bon. Et vous voyez, on y voit déjà beaucoup plus clair dans ce CV là, en ayant modifié un peu la taille de la police et en ayant homogénéisé tout ça. Donc on s'est occupé de la partie droite, on va à présent s'occuper de la partie gauche. Alors, cette personne, elle a mentionné son profil. Ça c'est très bien, vraiment, moi je vous conseille de le faire. Je suis en train de réfléchir parce que son profil, pour qu'il ressorte encore plus, qu'il attire encore plus le regard du recruteur tout de suite, donc c'est une accroche, le profil, moi je vous conseille vraiment, carrément de le mettre en forme différemment parce que s'il est incorporé dans ce bloc-là, il ne ressort pas par rapport aux autres informations qui sont mentionnées. Donc ce qu'on va faire, ce bloc-là, moi je vais le bloc de couleur rose, je vais le rétrécir un petit peu. Donc j'ai cliqué dedans, ce qui me fait apparaître les différentes poignées dans les angles et au centre. Je clique sur la poignée qui est au centre et je fais baisser. Alors vous allez me dire, ouais, mais on voit plus rien. Ouais, on voit plus rien parce que l'écriture de profil et de ce qu'il y avait dans le profil, c'était blanc. Donc blanc sur blanc, forcément, ça ne se voit pas. Donc je vais cliquer, je vais faire glisser mon curseur pour les sélectionner parce que je ne les vois plus du tout là. Et je vais aller sur couleur de texte. Couleur de texte pour mettre en rose. Ah ben voilà, là ça me permet de les voir. Et je vais agrandir, donc tout simplement j'écarte mes poignées qui sont dans les coins, les petites bulles là, hop, j'écarte. Voilà, je veux que ce soit bien centré par rapport au nom et au prénom. Et vous voyez que j'ai bien la barre verticale qui s'affiche pour me dire que c'est bien centré avec le nom et le prénom. Ok, très bien. Toujours pour harmoniser, homogénéiser les polices, je vais faire en sorte que le profil soit écrit dans la même police que les noms des métiers. Alors,
c'était en Arial 14. Allez, je vais chercher mon pinceau, je ne vais pas m'embêter. Hop, je clique dans profil personnel. Ça me l'a mis dans la même police que les noms des différentes missions effectuées. Par contre, je veux que ce soit centré. Donc, je vais aller sur l'outil alignement. Je clique une fois et ça me l'a mis au centre. Super. Ensuite, je veux que tout ce qui va être écrit dans les blocs à gauche soit dans la même police que ce qui est écrit dans les blocs à droite. Donc, je clique sur un des blocs texte qui est à droite. Encore une fois, je vais aller chercher mon pinceau et je clique sur mon bloc texte. Alors, j'ai la même police. Par contre, j'aimerais bien que ce soit centré. Donc, encore une fois, je vais aller sur l'alignement. Une fois, je clique pour centrer. Je remets en rose. Hop. Et voilà. Donc là, ça va ressortir davantage. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai mon bloc avec spécialisation, coordonnées et compétences. Alors, là, on pourrait se dire, ouais, mes coordonnées, ça devrait être en dessous du nom et du prénom. Ouais, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'elle a mis? Il y a beaucoup de lignes. Donc le numéro de téléphone, l'email, le portfolio. Alors là, c'est propre à son métier parce que comme elle fait un métier de graphiste, donc un métier qui est visuel, elle a tout intérêt à montrer de quoi elle est capable. Alors moi, je vais l'enlever parce que c'est pas ce qu'on verra dans la majorité des CV. Mais si vous allez vers un métier où effectivement il y a du visuel, quel que soit le visuel finalement, eh bien moi je vous conseille de faire exactement ce qui est là, c'est-à-dire de donner la possibilité d'aller voir vos visuels. Et puis l'adresse, donc là bien sûr on va laisser l'adresse. Donc moi j'aimerais bouger ça. Alors comment on va faire? Je vais prendre le bloc coordonnées et je vais le faire passer en dessous de nom et prénom. Donc avant ça je vais prendre profil personnel et ce qui est marqué en dessous et je vais le baisser. Alors juste une chose, profil personnel, on va dire profil tout simplement parce que là on est sur un document pro donc on va pas marquer personnel. Profil est ce qui est marqué en dessous. Alors, je ne parle pas du tout du contenu de ce profil-là parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si ça vous intéresse, j'ai par exemple réalisé une vidéo sur comment créer une accroche de CV qui soit percutante. Ce que je vais faire, c'est que je vous la mettrai juste en dessous, hein, en description, comme ça vous pourrez vous reporter aussi à cette vidéo si vous voulez travailler votre accroche de CV. Mais donc, pour l'instant, on est en deux blocs. Le sous-titre profil et ce qui est marqué dans le profil. Pour moi, pour que ce soit plus facile de le déplacer, j'aimerais finalement que ce soit qu'un seul bloc. Donc, je clique et je fais glisser pour sélectionner les deux. Je vais à présent sur les trois petits points et je clique sur grouper. Et quand je clique sur grouper, vous voyez que les traits qui entourent ces deux blocs, en fait, maintenant, ils n'entourent plus qu'un seul bloc parce que tout a été confondu en un seul bloc. Et vous voyez maintenant, si je clique en plein milieu, par exemple, du profil et je fais glisser, ça me prend tout d'un coup sans que j'ai besoin de tout sélectionner. Donc, ça me fait gagner encore quelques secondes et ça me facilite les choses. Donc je le fais descendre un petit peu, je vais cliquer maintenant sur coordonnées et je le fais remonter. Alors, comme tout à l'heure, coordonnées, ça ne se voit pas parce que c'est en blanc. Donc ce que je vais faire, j'ai envie que ce soit dans la même couleur que prénom et nom. Donc je vais sur l'outil couleur de texte et je clique sur cette couleur-là. Ok, il n'y a pas besoin des deux petits points. Je vais aller chercher ensuite les coordonnées de la personne, je les fais remonter. Hop, je les mets dans la même couleur que coordonnées. Alors, je vais devoir faire descendre tout ça. Donc, je sélectionne profil et tout ce qui est en dessous. Hop, je le fais baisser pour l'instant. Ok, je m'en occuperai après. Donc, je vous ai dit, on va enlever cette ligne portfolio. Juste, je voudrais vérifier quelque chose. Hop. Je clique, je fais supprimer, tout va bien. Ça me l'a supprimé et ça me permet de gagner une ligne. Et voilà. Donc là encore, je vais sélectionner les coordonnées et le sous-titre coordonnées. Je clique sur les trois petits points, je fais grouper, comme ça je ne l'ai plus qu'en un seul bloc. Et ça me permet de le déplacer facilement, par exemple pour le centrer avec nom et prénom. Vous voyez que là j'ai la barre qui apparaît au milieu de coordonnées et prénom et nom. Ça me permet de savoir que c'est centré. Je le fais baisser un petit peu. Ok, tout va bien. Et comme ça me permet vraiment de différencier cette information de coordonnées des autres informations qui ciblent directement le profil professionnel de la personne, donc son profil, ses compétences, ses spécialisations. Comme ça, je vais tout mettre, toutes ces informations qui vont quand même ensemble, je vais toutes les mettre dans le même bloc, parce qu'elles vont vraiment ensemble. Alors, profil, je le fais remonter, et qu'est-ce qui nous reste? Donc, compétences, capacité, spécialisation. Donc ça, vraiment, ça va bien ensemble. Donc, juste une chose. Déjà, je prends la petite poignée qui est en bas du bloc rose. Je la fais remonter un petit peu. Ok.
Maintenant, alors, je veux que ce soit écrit spécialisation et tout ce qui est en dessous, compétences, etc. dans la même police que profil et ce qui est marqué en dessous. Donc profil, c'était en Arial 14, je prends mon pinceau, hop, je clique sur spécialisation, ça me l'a mis dans la même police, la même taille et la même couleur. Donc rose sur rose, forcément ça se voit pas. Je clique sur couleur de texte, je clique sur blanc, tout va bien. Ensuite, des années d'expérience, etc. J'ai cliqué dedans, je vais chercher le pinceau, hop, je clique sur le bloc où il y a les différentes spécialisations de la personne. Voilà, ça me l'a mis dans la même taille, même police, voilà comme tout à l'heure. Maintenant, je vais cliquer sur blanc et voilà, ça y est, cette fois c'est en blanc. Je le fais descendre un petit peu et voilà, ça se voit quand même bien mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, sur la première ligne, elle a marqué 2 informations. Moi, j'ai envie de vous dire une ligne, une information, pas plus. Ok, on va l'écrire comme elle. Comme je vous ai dit, je ne fais pas une vidéo sur vraiment les informations qu'on met. Donc, pour ça, je vous laisserai vous reporter à mes autres vidéos. Je vais faire en sorte donc, que spécialisation, on retrouve la même police, les mêmes paramètres d'écriture. Donc, je clique sur le pinceau et je vais aller cliquer sur compétences et capacités. Comme ça, c'est écrit de la même manière. Je clique sur le texte qui est en dessous, je vais chercher le pinceau et je clique voilà, sur les infos qui sont en dessous de compétences et capacités. Donc vous voyez que là, quand même, vraiment, ça ressort beaucoup, beaucoup plus. Hein. Et ça donne encore plus envie de lire. Donc, à présent, ce que je vais faire, je voudrais juste... Hop, je vais pousser un petit peu ça. Je vais prendre... Ah oui, c'est ça qui m'embête. Hop. Ce que je vais faire, en fait, je voudrais prendre spécialisation, compétences, capacités et faire bouger un petit peu tout ça. Hop. Donc, ce que je vais faire, je rétrécis un petit peu. Voilà mon bloc texte. Et maintenant, ce que je fais, je vais cliquer à côté. Je vais tout sélectionner, tout ce qui est dedans. Et comme tout à l'heure, 3 petits points et grouper. Comme ça, j'ai plus qu'un seul bloc. Et je vais pouvoir le déplacer beaucoup plus facilement et le centrer. Vous voyez, j'ai la petite barre avec les pointillés qui apparaît au centre de profil pour me dire que c'est bien centré avec ce qui est au-dessus. Génial, c'est ce que je voulais faire. Donc, à présent, eh ben ça y est, le CV est terminé. Alors, il est terminé au niveau du texte. Juste, je vous montre encore une fois une information pour la photo. Parce que la photo, bien sûr que vous voudrez mettre votre photo, ce qui est bien logique. Donc, comment on fait pour la changer? Si je clique sur la photo, ben, il ne se passe rien. Si je double-clique sur la photo, on voit une chose qui est importante à comprendre dans Canva, c'est qu'en fait, cette photo, elle a été mise dans un cadre photo. Je m'explique. La photo, vous voyez qu'elle est rectangulaire. En revanche, quand je clique ailleurs sur le CV, je vois que c'est un rond. Effectivement, parce qu'on a un outil de cadre qui est sur le CV Canva. Je vais vous les montrer, les outils de cadre. Alors, tout simplement... dans rechercher des modèles, non, dans éléments déjà, pardon, pour avoir différents éléments. Et dans rechercher, je vais mettre cadre. Et vous allez voir, voilà. Ce qui me permet en fait de pouvoir insérer une photo qui va être mise dans ce rond-là, par exemple. Et c'est exactement ce qu'il y a sur Canva. Si j'avais voulu que la photo, par exemple, soit plutôt de forme carrée, eh bien regardez, je clique sur là ce carré, le cadre carré. Voilà. Donc je vais prendre une photo. Je vais aller sur... Hop, je vais essayer d'écrire photo tout en haut dans recherche. Si je prends photo... Alors, est-ce qu'il met la photo de quelqu'un? Tiens, je vais prendre celle-là. Et si je la mets, par exemple, dans le carré que j'avais pris tout à l'heure, pour le cadre, vous voyez que la photo, elle apparaît pile dans le cadre. Donc ça, c'est génial. Donc ce que je vais faire, la photo ronde, je vais l'enlever. Hop, voilà. Et je vais prendre celle-là à la place. Et je vais juste la mettre pour que vous voyez ce que ça donne, vraiment la différence. Ok. Donc ça, c'était pour vous montrer vraiment que, en fait, on voit la photo, mais il n'y a pas que la photo, il y a le cadre dans lequel s'insère la photo. Donc maintenant, je vous le disais, vous allez vouloir très certainement mettre votre photo. Donc comment on fait? Déjà, en double-cliquant, ça nous fait apparaître la photo qui est à la base sur le CV. On peut la supprimer en cliquant juste sur supprime. Ensuite, il va falloir aller chercher votre photo. Donc pour ça, vous allez cliquer sur l'onglet importer. Je clique sur importer. Et là, il va falloir l'importer, votre photo. Donc, vous irez cliquer sur importer des médias. Et puis, ça vous ouvre une fenêtre qui vous donne accès aux différents fichiers de votre ordinateur. Donc, vous irez sélectionner une photo.
Et une fois que ce sera fait, en fait, votre photo, elle va apparaître ici, là où je bouge mon curseur, et il suffira de cliquer dedans pour que votre photo arrive sur votre document. Donc juste, moi, je vous refais la manipulation avec une photo qui est déjà dans Canva pour que vous voyez bien ce que ça donne. Alors, j'avais cliqué sur celle-ci, donc tiens, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que je vais prendre celle-là? Je clique dessus. Quand je clique dessus, bon bah ça me la met en plein milieu de mon CV, ce qui me va pas, mais c'est pas grave. Je prends ma photo, je la fais glisser dans mon cadre. Je lâche et ça y est, ma photo elle apparaît dans mon cadre. Donc en fait c'est super facile, hein. Vous importez la photo, vous cliquez dessus, vous la faites glisser dans votre cadre photo et ça y est, c'est réglé. Et si vous voulez bouger la photo, vous cliquez et vous faites glisser avec votre curseur. Et voilà. Donc voilà, bah maintenant vous avez vu comment on fait un CV design avec Canva. On a vu donc comment on modifie le texte, on a vu comment on insère une photo. Alors, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu vous montrer, mais il faut bien qu'elle se finisse cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos, si par exemple vous voulez faire des choses que vous ne trouvez pas dans Canva, eh bien dites-le moi tout simplement en commentaire et moi je vous referai des vidéos pour compléter celle-ci si vous le souhaitez. Alors, maintenant que votre CV est fait, juste une dernière manipulation très importante, il va falloir que vous le gardiez, votre CV, pour pouvoir l'envoyer. Et bien tout simplement, déjà une chose importante, modifier le nom du CV. Donc tout en haut, là où je bouge le curseur, vous allez pouvoir changer le nom de votre CV. Voilà, et puis ensuite, eh bien, vous allez faire télécharger. Donc vous pouvez cliquer sur les 3 petits points, vous faites télécharger. Je vous conseille bien sûr de le télécharger en PDF. Vous avez différents formats. Si je clique sur la petite flèche, hop, je vois les différents formats. Le format image, vidéo et PDF notamment. Cliquez sur PDF pour impression et faites télécharger. Ça va prendre juste quelques secondes. Et voilà, votre CV est téléchargé et vous pourrez le garder sur votre ordi pour l'envoyer à un recruteur. Et encore une chose, hop, ça je le ferme. Si vous voulez par la suite modifier votre CV, eh bien vous allez le retrouver dans finalement tous les designs que vous avez créés dans Canva. Je m'explique. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Non, sur la page des CV, pardon, je vais sur la page d'accueil de Canva. Et en fait, je me pousse encore une fois, on a l'onglet tous vos designs. Et quand je clique sur tous vos designs, eh bien ça me fait apparaître voilà, les designs que j'ai créés. Donc vous voyez, vous pourrez le retrouver ici. Cliquez dedans, ça va vous l'ouvrir, voilà, et puis vous pourrez faire des modifications ultérieurement. Donc voilà, c'est vraiment super, encore une fois, Canva comme outil, donc n'hésitez pas à vous en servir. Je vous le disais, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous me les mettez en commentaire, comme ça moi je pourrais vous faire d'autres vidéos. Et puis si vous voulez travailler encore plus vos candidatures et surtout avoir enfin des candidatures qui obtiennent des réponses et qui amènent à des entretiens, je sais que c'est galère, je sais que c'est compliqué. Là, on a parlé du CV, je vous parle même pas de la lettre de motivation, je sais que c'est pas facile. Donc, pour vous aider, en plus de mes vidéos, vraiment pour vous accompagner en profondeur, moi, je vous ai créé un programme, donc je vous le montre en quelques secondes. Donc là, je suis sur mon site, sefairerecruter.fr, et quand vous allez sur l'onglet Programme, vous avez accès à mon programme, donc qui s'appelle Faire des candidatures qui décrochent des entretiens. Donc moi je vous invite à lire tout ce que j'ai marqué là par rapport à ce programme. J'ai mis aussi des visuels pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Et si ça vous intéresse, vous le prenez, vous y aurez accès immédiatement et vous pourrez vraiment travailler de manière efficace et structurée et votre CV et votre lettre et votre mail de candidature. Allez, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions si vous en avez. Bon courage pour votre CV Canva et à très bientôt dans une prochaine vidéo.